Chez Bill, il entre pendant que Luna s'évente et joue aux cartes. Il dit qu'il n'arrive pas à trouver un technicien pour réparer la climatisation. Alors il lui propose de lui apprendre un nouveau jeu de cartes. Lorsqu'elle plaisante sur la plage, il la prévient que la police viendra la chercher et qu'il ne pourra rien faire. Elle lui dit qu'elle connaît les règles et qu'elle lui en est reconnaissante, mais qu'elle se demande parfois si elle mérite d'être en prison pour ce qu'elle a fait, surtout envers Finn et Steffi. Bill met fin à un autre appel avec un réparateur qui ne peut venir que la semaine prochaine. Luna pose des questions sur la piscine, mais son bracelet électronique n'est pas étanche. Bill lui rappelle que l'assignation à résidence n'est pas censée être une partie de plaisir et qu'elle est censée réfléchir à ce qu'elle a fait et à la façon dont elle peut devenir une meilleure personne. Il espère l'avoir aidée à réfléchir à ses difficultés, et elle le serre dans ses bras pour avoir cru en elle. Elle avoue penser à la vie qu'elle pourrait avoir, où sa famille ne la détesterait plus. Luna dit qu'elle devient un peu folle, mais elle sait que partir ou enfreindre les règles ruinerait ses chances d'arranger les choses avec sa famille. Elle a tué 2 hommes et a failli ôter la vie à la femme de son cousin. Elle ne peut pas oublier ça. Luna est en train de regarder des photos de Finn et Steffi sur sa tablette. En larmes, elle dit à Finn qu'elle est tellement désolée. À l'hôpital, Finn est en train de se changer au téléphone. Poppy entre et Finn lui annonce immédiatement qu'il parle de Luna à Steffi ce jour-là. Poppy lui demande si Finn n'a pas parlé à Steffi pour une raison. Elle pense qu'il travaille autant pour éviter complètement la conversation, et que lui cacher le secret est peut-être le seul moyen de protéger son mariage. Finn n'a pas l'air convaincu. Finn affirme qu'être honnête est ce qui maintient son mariage solide. Être honnête lui aurait évité bien des ennuis avec Luna. Mais Poppy insiste sur le fait qu'elle ne voulait pas bouleverser sa vie. Il pense qu'il aurait pu être médecin et père. Mais Poppy le lui a volé. Plus important encore, dit-il, elle a privé Luna d'un père stable. Finn ignore la réaction de Steffi, sachant que la femme qui a tenté de la tuer est la fille de son mari. L'auberge dit à Poppy qu'il a appelé la prison et que personne ne peut lui dire où elle se trouve. Poppy est inquiète, elle aussi, mais elle s'inquiète aussi de ce qui va arriver à Finn. Et si faire ce qu'il faut ruiner son mariage? Finn sait que ce ne sera pas facile pour Steffi, et tout cela parce que Poppy n'a pas voulu lui dire la vérité. D'abord, c'était Sheila, et maintenant c'est Luna. Je continue à faire souffrir Steffi, dit-il. Finn sait que Steffi pourrait partir s'il lui parle de Luna, ce qui fait penser à Poppy qu'il ne devrait pas le lui dire. Finn dit qu'il doit croire qu'ils peuvent surmonter cela. Le seul moyen pour lui de le savoir est de rentrer chez lui pour le lui dire. Poppy tente de l'en empêcher, mais il la dépasse et s'en va. À la maison de la falaise, Steffi prépare des cookies tandis que Liam, assis sur le canapé, passe en revue les emplois du temps de leur fille. Ils vantent leur méthode de coparentalité et Liam lui dit combien il est reconnaissant de ne pas l'avoir perdue après ce qui est arrivé à Luna. Liam demande à Steffi si elle se sent en sécurité. Elle sait que Luna a tué 2 hommes et a failli la tuer. Steffi dit que Finn l'a encore sauvée après l'avoir déjà sauvée de Sheila. Elle sait qu'il la protégera toujours. Liam termine un appel professionnel et dit à Steffi qu'un de ses clients travaillait avec Bill, mais qu'il travaille maintenant avec Liam et qu'il n'est pas content. Liam explique que c'est comme ça maintenant que Bill a pris un peu de recul, ce qui amène Steffi à se demander pourquoi Bill s'éloigne du travail. Lorsqu'il parle de son travail, elle lui demande s'il prend du temps pour lui. Il répond qu'il lit et fait du sport, et qu'il pourrait même adopter un perroquet pour avoir quelqu'un à qui parler. Steffi dit qu'elle s'inquiète pour lui et il dit qu'il plaisante à propos du perroquet, mais il admet qu'il pourrait ne pas aller bien. La vie n'est pas comme il l'avait imaginé maintenant que Steffi est avec Finn et Hope avec Carter.
Ma vie est vraiment nulle, dit-il. Liam dit qu'il est existentiellement frustré, et Steffi demande si c'est parce qu'il ne sort pas avec quelqu'un. Elle lui dit qu'il trouvera la bonne personne, mais il admet ensuite que la veille, c'était son anniversaire, et que personne ne s'en souvenait, sauf Wyatt. Steffi dit qu'elle se sent mal d'avoir oublié son anniversaire, mais Liam dit que cela renforce sa joie pour Steffi et Finn, car il sait qu'ils sont heureux. Liam dit qu'il ne recherche pas la compassion. Il sait que Steffi a trouvé le bon partenaire et qu'elle méritait mieux que lui, et elle a trouvé cela en Finn. Liam dit que Steffi lui a donné un fils, son premier enfant biologique, et que malgré l'histoire de Sheila, ils s'aiment et peuvent se détendre et profiter de leur famille. Steffi reçoit un SMS de Finn, qui rentre chez lui. Liam dit qu'il va partir pour qu'il puisse passer du temps seul. Avant de partir, Steffi prend un biscuit et y plante une bougie en lui souhaitant un joyeux anniversaire. « Prends soin de toi, dit-elle. Liam pense que tout s'arrange pour une raison, et qu'elle et Finn sont faits pour être ensemble pour toujours. Steffi sourit. Plus tard, Steffi écoute de la musique en faisant la lessive quand Finn rentre à la maison. Il sourit et la regarde, et quand elle le voit, elle le serre fort dans ses bras et l'embrasse. Il lui a manqué, et il dit qu'elle lui a manqué aussi. Puis il se demande comment il va bien pouvoir lui parler de Luna.